Merci Ndoye pour la présentation. C'était quelques suggestions et après une question. Par rapport au vomissement, parce que au geste à ne pas faire, tu as mis ne pas faire vomir l'enfant. C'est différent des intoxications au produits acoustiques. C'est là où on ne fait pas vomir. Mais le fait de vomir l'enfant, effectivement, permet d'éliminer le médicament. Et dans la même, je pense que le lavage gastrique, il fallait le mettre dans la CAT d'urgence. Parce qu'un enfant qui vient très tôt, donc aux urgences, je pense qu'il faut faire directement le lavage gastrique pour éliminer le maximum de produits. Et même le charbon activé, je pense que aussi, c'est un médicament à mettre donc, en urgence. Donc, c'est important de préciser que les vomissements aussi ne sont pas contre-indiqués dans les intoxications médicamenteuses. Maintenant, par rapport au centre antipoison, je pense que c'est le médecin qui appelle, si je ne me trompe. Parce qu'un parent qui n'est pas très informé, aller attendre à la maison, appeler le centre avant de venir, je pense que c'est à nous d'appeler le centre, donc c'est dans notre CAT. Maintenant, par rapport aux doses toxiques, surtout pour le benzodiazépine, parce que tu as mis un intervalle entre 7 et 10. Il faut donner la dose toxique exacte. Est-ce que c'est supérieur à 7 ou bien c'est quand c'est entre 7 et 10, on se dit qu'effectivement c'est la dose toxique ou bien dans l'intoxication à la chloroquine, il faut préciser qu'il y a l'hypoglycémie. Je pense pas que tu l'as évoqué dans l'intoxication à la chloroquine. Donc l'hypoglycémie est importante. Donc il faut la signaler. Merci. Merci Yacine. Est-ce que vous avez des réponses sur les questions? Mais c'est toutes des contributions, non? Non, il y avait une question sur... Allez-y, répondez à la question. Non, c'était une contribution même. C'est pour le centre antipoison. En fait, ce n'est pas uniquement aux médecins d'appeler, parce que le centre antipoison peut prodiguer des gestes d'urgence à faire à domicile. La prise en charge ne se fait pas uniquement au niveau de hospitalier. Donc, c'est pourquoi on insiste sur le fait d'informer, d'éduquer, de communiquer avec les parents, en tout cas l'entourage de l'enfant, sur les intoxications médicamenteuses. Donc, les parents peuvent bel et bien appeler le centre antipoison et ils peuvent à leur niveau leur donner une conduite à tenir en attendant la prise en charge des médecins au niveau de l'hôpital ou bien même à domicile. Pour le reste, bon, les vomissements, bon, je n'ai pas vu en tout cas où on a mis comme conduite à tenir de faire vomir l'enfant dans le cas d'une intoxication médicamenteuse. C'est vrai que c'est différent avec les intoxications avec les produits caustiques, mais bon, dans mes recherches, je n'ai pas retrouvé quelque part où on a en tout cas mentionné les vomissements pour la prise en charge d'une intoxication médicamenteuse. Le lavage gastrique et le charbon dans la CAT d'urgence, oui, on peut le mettre. Et bon, pour le reste, on va essayer de prendre en compte dans le document final. Alors, pour les vomissements, en fait, si l'enfant vomit, il faut le laisser vomir, hein, parce que de toute façon, c'est mieux qu'il sorte l'excès de produits qu'il le garde à l'intérieur. Mais il ne faut pas provoquer de vomissement. Parce que le risque, c'est les fausses routes, etc. Maintenant, une fois à l'hôpital, effectivement, si le délai est encore respecté, moins d'1 heure pour les médicaments d'action rapide et moins de 2 heures pour les autres, on peut faire un lavage gastrique. Voilà, lavage gastrique. Et pour le lavage gastrique, il faut expliquer le protocole, les solutés à utiliser, comment ça doit se faire. Ce n'est pas compliqué. Il faut juste mettre une sonde orogastrique ou nasogastrique
et puis utiliser du sérum salé. On peut utiliser même de l'eau pure, de l'eau du robinet, de l'eau propre, quoi. Un peu tiédi, parce que si c'est de l'eau froide, le risque c'est l'hypothermie. Il faut tiédir l'eau, et puis vous donnez par quantité de 10 ml par kilo. Vous répétez ça sur 2-3 fois, jusqu'à ce que le liquide aspiré soit vraiment un liquide clair, quoi. Voilà. Donc, si vraiment vous êtes dans les délais, dans l'heure qui suit l'ingestion, il faut tenter un lavage gastrique. Voilà. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, et c'est très utile puisque le lavage gastrique permet d'éliminer le médicament avant son absorption. Voilà. En plus de cela, après le lavage gastrique, maintenant, vous pouvez administrer le charbon activé. Et puis, s'il y a l'antidote, vous donnez l'antidote. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'antidotes. On n'a pas les antidotes disponibles chez nous, il n'y en a pas beaucoup. En dehors de celui du paracétamol, de la morphine, naloxone, il n'y a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est le lavage gastrique, ou la prévention primaire déjà, le lavage gastrique. Et puis, voilà. Il faut vraiment insister sur le lavage gastrique. Il faut le faire, il ne faut pas avoir peur. Il faut le faire. Voilà. Autre question ou contribution? Oui, Sona? Merci, professeur. Merci, Ndoye, pour la présentation. Je pense que ce que je voulais dire, Yacine est plutôt revenu dessus. Et je pense aussi que je voulais juste revenir par rapport à une contribution sur la partie du cours dont il parlait d'intoxication volontaire, en fait, chez les adolescentes. C'est vrai qu'il en a parlé, il en a briefé, mais je pense aussi que c'est une composante importante à prendre en charge. Parce que récemment, dans le service où nous sommes à Pékin, on a rencontré un cas pareil d'intoxication médicamenteuse qui était volontaire chez un adolescent. Donc, je pense en fait c'était la première fois, mais on se rend compte que ça existe réellement chez les enfants. Et c'est des cas vraiment de tentative de suicide et qu'il faudrait prendre en charge, surtout sur le plan psychologique et peut-être même psychiatrique. Donc, c'est important. Et je voulais aussi poser une question, professeur, par rapport au retentissement, en fait. Quand on a une prise médicamenteuse, est-ce que comme nous, on fait à l'hôpital, quand on soit le malade tout de suite, on nous montre le carton ou le médicament qu'il a pris et qu'on pique de suite le bilan hépatique, le bilan rénal, tout ce qui est bilan de retentissement. Est-ce qu'il y a un délai qu'il faudrait attendre avant de piquer ce bilan ou bien il faudrait piquer ce bilan pour avoir la fonction hépatique et rénale de départ pour pouvoir avoir l'évolution en fait? C'est ma question. Est-ce que le bilan qu'on pique sur le coup, c'est vraiment le retentissement ou bien on le pique juste pour avoir le bilan des fonctions vitales au départ pour avoir une évolution? Merci. Oui,